Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à créer un effet parallaxe. Donc en utilisant du JavaScript, je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite à l'écran. Et petite dédicace à Edmilson. Voilà. Donc nous voici sur une page. Alors faites pas trop attention aux images, mais là on va vraiment s'intéresser à l'effet. Donc lorsqu'on scrolle, donc le but c'est lorsqu'on scrolle qu'on ait un effet 2.5D, c'est-à-dire c'est entre la 2D et la 3D. Donc qu'on ait des images qui vont à une vitesse supérieure à d'autres. Regardez ce que ça donne. Voilà. Donc ça c'est l'effet parallaxe. Donc là on voit bien que le plan le plus foncé, il est plus rapide que le plan qui est tout derrière, et donc ça fait en sorte que il passe devant lorsqu'on scrolle. Donc c'est ce qu'on va faire. La partie codage. On se retrouve sur l'HTML. Rien de plus compliqué, ce qu'il nous faut, c'est juste nos images. Alors je vais renommer le document parallax effect background image. Et on va donc lui mettre nos images. Alors on a 5 images, donc on va faire x5. Donc là dans un premier temps, voilà ce que ça donne. Un peu bizarre comme ça à première vue. On va donc le faire un peu plus joli. On n'oublie pas de faire le lien avec le CSS. Donc style, hop. Ici, on n'oublie pas de mettre padding 0, margin 0, box sizing, border box. Parce que là, vous voyez la petite marge là, c'est le margin. Ou le padding, je sais plus. Et donc hop, si j'actualise, on ne l'a plus. Donc ça, c'est super pratique. Et donc on commence avec le body, on va lui mettre un display flex. On va également, enfin non, on n'a pas besoin de display flex en fait, non. On va lui mettre juste une hauteur, donc height sans VH, une largeur, donc width 100%. Et voilà. Ok, donc ça change rien, mais c'est pas grave parce que là, ce qu'il nous faut, c'est ensuite, dans notre body, on va sélectionner nos images. Et c'est là qu'on va mettre un display flex, et également on va mettre une position absolute. Donc là ça va faire en sorte que voilà, tous les alors attendez, si je mets mince. Voilà, donc ça c'est si je mets en display flex, voici ce que ça donne. On a nos différents plans qui sont comme ça. Donc si je mets en position absolute, ça va faire en sorte que ils seront tous collés, ils seront tous superposés. Donc là en gros ce qu'on voit c'est on a notre premier plan, le deuxième, le troisième, quatrième et cinquième, etc. Enfin là on en a que 5, donc oui. Alors j'en vois que 4. Bon, on va quand même mettre left 0 et top 0. Alors pourquoi est-ce que j'en ai que 4? Ok, donc en fait c'est le 35 qui est le plus petit, donc voici ce que ça donne. Bon, ça on en a pas besoin. Hop. Là ce qu'on va faire c'est que on va leur mettre une longueur de 100% pour qu'ils remplissent voilà, toute la largeur. Donc là on n'a rien toujours, mais toujours un petit effet cool. Alors on va mettre peut-être au body une hauteur de 300 VH, juste pour pas que ça puisse nous gêner pour plus tard. Voilà. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter le script, donc le JavaScript. Donc hop, src main.js. Voilà. Ici ce qu'on va faire, alors on va donner d'abord un ID à chacun de nos images pour qu'on puisse ensuite les récupérer dans le JavaScript. Donc ID on va mettre img 1 et on va tous les renommer. Donc là c'est 1, ensuite on va faire 2, là on va faire 3, ensuite on va faire 4 et là on fait 5. Ok, ça on va supprimer.
on les reprend. Donc pour les reprendre, on va faire let, on leur donne un nom, donc on va mettre img1 et on va faire document.getElementById. Voilà celui-là. Et on le prend. Donc là, on va juste reprendre l'ID qui est là. Donc hop, on peut copier si on veut. Et voilà. On va refaire ça 5 fois pour nos 5 images. Bien évidemment, on va changer à chaque fois. Alors ici, en fait, le côté de ce côté-là, en fait, le côté à gauche, c'est juste pour renommer en JavaScript. Genre comment va se nommer cet ID-là, mais en JavaScript, tout simplement. Voilà, on a donc ici nos 5 images dans le JavaScript. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter un événement, donc windows.addEventListener. Ici, pour créer cet effet de parallaxe, on va mettre en paramètre scroll pour que le programme puisse détecter que c'est au scroll. On met également Windows pour que ça soit sur toute la page. Voilà, donc scroll. Ensuite, comme d'habitude, le petit guillemets, la flèche, et on ouvre. On va également créer une nouvelle valeur qui va être value window.scrollY. Donc ce qui signifie que la value, en gros, ça prend en valeur que lorsqu'on scrolle en Y sur notre page. Voilà, donc ça c'est value. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va lui donner des chiffres à value. Donc je vais vous montrer ça. On reprend par exemple notre premier élément qui est ici img1 et on va faire donc img1.style.top. Donc en fait là on fait du CSS mais en JavaScript tout simplement. Et on lui donne comme valeur value. Donc là on reprend notre scroll Y et on va lui donner comme value 0,2 par exemple. Et on n'oublie pas toujours de mettre en pixels. Sinon, bah, ça ne fonctionnera pas. Donc là, si j'actualise la page, on va voir que notre image 1, donc celle que j'ai renommée img1, elle va se déplacer à vitesse 0,2 par rapport à notre scroll sur la page de l'écran. Voilà, donc on voit bien qu'ici, le plan, il recule. Enfin, il redescend. Voilà. Et c'est ce qu'on va faire exactement pareil pour les autres. Voilà. Donc là, on va mettre img2, img3, img4 et img5. Ah oui, mais j'ai aussi pas précisé, mais les images, elles sont en PNG chacune. Donc on a chaque image qui sont en PNG qui sont juste toutes bien classées, on va dire. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les régler. On va faire, par exemple, on met des valeurs un peu au pif, mais qu'elles aient un peu de sens. 0,7, admettons 0,9, et là, on va mettre 1,2. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis chaque image à une différente vitesse. Pour pouvoir faire ce que j'ai montré en tout début de vidéo, cet effet où l'image foncée se met devant toutes les dernières images, il faut qu'elle avance plus rapidement que toutes les autres. Donc on va voir ce que ça donne au scroll. Ah, j'ai oublié de mettre des valeurs négatives à chaque fois. Hop. Voilà. Et voilà ce que ça donne au scroll. Alors il faudrait peut-être un peu plus améliorer la vitesse. Donc voilà, on va un peu plus augmenter cette valeur pour qu'il y ait un meilleur passage, on va dire, enfin, pour qu'on voit mieux l'effet. Et voilà, c'est parfait. Voilà, donc ici on a le code JavaScript, CSS, on a à peine 20 lignes CSS, 5 lignes en réalité d'HTML et 15 lignes de JavaScript, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai montré l'effet parallaxe. Merci et ciao YouTube.